Kiddushin Daf Yud. Aujourd'hui, on va donner la halachot qui concerne le Kinyan Agav. C'est un Kinyan qui n'est pas très connu. On connaît tous le Kinyan Agba, le Kinyan Meshicha, Kinyan Khater aussi, il est assez connu. Le Kinyan Agav, il est moins connu et il se trouve surtout dans le Sechet Kiddushin on vient de finir, dans Daf Kaf Vav. Mais comme là-bas, on n'a pas eu le temps d'en parler, alors aujourd'hui, je suis intéressé de le reprendre parce que, bien sûr, ça se trouve aussi dans notre Daf. Notre DAF, il fait une recherche à propos du serviteur Evet Kenani. Est-ce qu'il est considéré comme un karka? Il n'est pas considéré comme un karka. Et la Gemara nous dit que, au fait, la nafkamina, la principale, elle sera à savoir, est-ce que le Kinyan Agav, et on peut le faire fonctionner avec un Evet Kenani ou pas? Au fait, dans les deux sens. Puisque, on va essayer de déterminer qu'est-ce que c'est le Kinyan Agav, et on va voir tout de suite, on va comprendre la nafkamina à propos du serviteur. Et après, on va voir la halachot, qui se trouve qu'en fait j'ai pris dans le livre Pitré Rochen de Rav Bloy, qui nous résume tout ça à la chôte. Le Kinyan Agav veut dire que je fais un Kinyan sur un karka, je prends un terrain ou un bien immobilier et je fais un Kinyan, Kesef, Shtar ou Chazaka. C'est les trois Kinyanim qui sont valables pour le terrain. Et si je suis intéressé avec le même kinyan, d'utiliser ce kinyan pour des métaltélines, alors ce kinyan il sera valable aussi pour les métaltélines, c'est-à-dire le kinyan du terrain, il entraîne, il avale au fait, puisque le métaltéline, l'objet, il n'a pas d'importance à côté du terrain, le kinyan qu'on fait sur le karka, il est valable aussi pour le métaltel. Et c'est ça en fait le kinyan agav. Donc, à propos du Evet Kenani, on est intéressé de savoir si je fais un kinyan dans un Evet Kenani, je suis intéressé d'acheter aussi des choses à côté de ces Evet Kenani. J'achète de la même personne le serviteur et j'achète aussi, je sais pas, une chaise par exemple. Alors je fais un kinyan dans le serviteur, Kesef Shtar Chazaka, et je veux que la chaise aussi fasse un kinyan, elle soit acquise grâce au kinyan Agav. Et en fait, ça dépend de ça. Est-ce que on dit que le Evet Kenani est considéré comme un terrain, comme un karka, et donc ça marchera, ou bien non, ou dans l'autre sens aussi. Puisque Kinyan Agav, il marche que quand il y a un terrain et qui entraîne un Kinyan de métal tel, si je fais le contraire, si par contre je suis intéressé d'acheter un terrain et d'acheter un autre terrain, de faire un Kinyan sur un autre terrain avec Kinyan Agav, ça ne marche pas. Parce que la logique de ce Kinyan, c'est que le métal tel, il n'a pas d'importance à côté d'un terrain. Alors que deux terrains, il a une importance, et donc on ne peut pas faire un kinyan pour les deux. Et ici, si on dit que Eved, il est considéré comme un karka, il a été comparé dans la Torah comme un karka, alors le kinyan que je fais sur le terrain ne peut pas être valable pour le serviteur. En tout cas, on prend la halachot pour essayer de tourner au fait exactement comment il marche ce kinyan. Donc le kinyan, la halakha de base, c'est qu'on parle d'un terrain et on parle de toutes sortes d'objets qui sont mobiliers. Alors, quand je fais le kinyan sur le terrain, je fais le kinyan, il sera valable aussi pour les objets que je suis intéressé de faire avec le terrain. Est-ce que cet objet, il est censé être sur le terrain, ou bien il peut être même dans un autre pays, dans une autre ville, dans un autre endroit? Alors là, c'est une marquette déjà, on voit dans notre Gemara. Et ici, quand on retrouve la halakha, on voit qu'il y a une nafkamina. On peut faire le kinyan agav même sur des objets qui se trouvent autre part, mais il y aura une nafkamina dans la halakha, qui est très logique. C'est que si l'objet se trouve sur le terrain, je n'ai pas besoin de dire clairement que je suis en train de faire un kinyan pour cet objet. Je fais un kinyan pour le terrain et automatiquement, le kinyan sur l'objet, il est valable. Et si l'objet ne se trouve pas ici, c'est un objet qui se trouve autre part, ici, bien sûr qu'il faudra dire, je t'achète ton terrain, je te donne l'argent pour le terrain, et je suis intéressé que ce kinyan soit valable aussi pour tel et tel objet qui se trouve à tel et tel endroit. Et là, ça peut marcher parce qu'on n'a pas besoin de Tzuvurim, on peut avoir des objets qui se trouvent autre part qui marchent avec ce kinyan de Agav. Si les objets se trouvent sur ce terrain, il peut y avoir dans beaucoup de cas où il y a, mis à part le kinyan agav, il y a aussi le kinyan khater. Parce que, après que le terrain m'appartient, à la seconde où le terrain m'appartient, j'achète tout ce qui se trouve sur le terrain. Et donc, ici, ça dépendra, est-ce que c'est khater mishtameret, c'est pas khater mishtameret, si c'est un terrain qui n'a pas de barrière autour, qui n'est pas gardé, alors il n'y a pas le kinyan khater,
et ça pourra marcher qu'avec le kinyan agav. Il y a un requête dans les poskim s'il faut employer le mot agav. Agav, j'ai eu des difficultés de le traduire en français, mais le sens, il est un entraînement. Je suis en train d'entraîner avec le kinyan que je fais sur le terrain. J'entraîne un kinyan sur l'objet. Est-ce qu'on a besoin de dire la chaîne de agav, ou dans ce sens-là, ou bien ça suffit de dire je t'achète le terrain avec. Je dis le mot avec, et je t'achète le terrain avec le métaltel, sans comprendre, en fait, cette personne, il n'a pas compris la logique de ce kinyan. Est-ce que ça marche ou pas? Il y a là-dessus une requête. Quelle est la taille du terrain qui est suffisante pour pouvoir faire fonctionner ce kinyan agav? Même un terrain tout petit, comme une aiguille. J'achète un tout petit terrain, je fais une chazaka dans ce terrain, j'enfonce là-dedans une hache, par exemple, ça s'appelle kinyan chazaka, parce que j'utilise le terrain comme un propriétaire, et je peux acheter avec ce petit terrain même énormément de métaltéline, et ça peut être une très bonne chose quand je suis intéressé, par exemple, j'ai acheté tout un conteneur d'objets ou toutes sortes de choses que j'ai achetées qui ne se trouvent pas sur place. Donc j'ai aucune possibilité de faire un kinyan, parce que le kinyan kesef ne marche pas sur les métaltéline ni les rabanan. Et donc, quelles sont les possibilités que je puisse faire un kinyan sur ces métaltéline qui se trouvent même dans un autre pays? Je lui dis, regarde, je t'achète un terrain, même un tout petit terrain un tefar, et agave ce terrain, je fais le kinyan, je prends possession de ces objets qui se trouvent autre part. Certains disent qu'on n'a même pas besoin de dire où se trouve ce terrain, du fait que le vendeur, il a un terrain, et il me vend un morceau de son terrain, alors je lui donne l'argent pour acheter ce terrain et agave ce terrain, j'achète des objets. Certains disent que ça suffit, d'autres disent que non, il faut dire exactement où se trouve ce terrain. Cette halakha, on peut la connaître dans le bio-chametz. Quand je vends du chametz, alors le chametz, c'est des objets, c'est des métaltélines, et on fait plusieurs kinyanim. Les kinyanim, on fait aussi le kinyan agav. Et donc si on fait attention à ce qui est écrit dans le papier du Mechiat Chametz, en tout cas chez beaucoup de rabbinus c'est écrit, je vends ou je loue. Parce que on voit tout de suite que même la location suffit pour un kinyan agav. Je loue un tefar sur un tefar de un terrain qui m'appartient. Donc en général on dit par exemple un tefar sur un tefar derrière le frigo par exemple. Et c'est un endroit que je ne vais pas utiliser pendant Pessah, parce que si j'utilise, je reprends possession, je le loue au goy, et de cette manière-là, le goy il prend possession en fait, agave le terrain, il prend possession de tout le chametz. Donc comme on a vu, quand je vends un terrain, je peux faire kinyan agav. Quand je loue un terrain aussi, je peux faire kinyan agav. Qu'est-ce qu'il en est quand je prête un terrain? C'est-à-dire, je suis pas intéressé de te louer le terrain ni de le vendre. Je te prête un terrain juste pour pouvoir faire le kinyan agav. Je te prête même pour 5 minutes. Ici, ça marche pas. Il faut avoir vraiment un kinyan. Une chose intéressante qui a été ramenée dans les poskim, une place qui m'appartient à Ashul. J'ai une place, en fait, avant Rosh Hashanah, on paye la place pour toute l'année. Est-ce que c'est un terrain qui m'appartient ou c'est pas un terrain qui m'appartient? Une question qui a été relevée dans les poskim. On dirait que dans beaucoup de cas, en fait, ça dépend exactement de quelle manière on achète la place. Est-ce que c'est comme un don, c'est pas un don? Mais il y a certains poskim qui disent que ça peut marcher. On peut faire kinyan agav quand je te vends la place que j'ai achetée dans la choule et agav, cette place, j'entraîne un kinyan sur des métaltéline. Le kinyan de agav, il est valable que ce soit dans un cas où je vends les objets, ou bien même si je donne les objets en cadeau. Je suis intéressé de donner des objets en cadeau à quelqu'un. Je veux faire un kinyan, et par exemple il ne se trouve pas sur place, alors je peux lui donner un karka, c'est-à-dire lui il va prendre possession d'un karka, et agav le karka, il va prendre possession aussi du cadeau. On n'est pas obligé de faire fonctionner ce kinyan que dans une vente. Ça peut être aussi dans un cadeau. D'autres halachot. Qu'est-ce qu'il en est si je veux faire un kinyan agav? Je vends le terrain à une personne et les objets à une deuxième personne.
Ici, dans la halakha, c'est un safek. Le Shulchan Aruch, de manière générale, se trouve dans Choshen Mishpat Siman Resh Bet. En tout cas, déjà dans la Gemara, c'est considéré comme un safek, et donc dans ce cas-là, le kinyan ne peut pas être valable pour de vrai. Si je veux donner de la tzedaka, et je fais le gabaï de la tzedaka, il prend possession d'un terrain et il est intéressé d'entraîner un kinyan d'argent pour la tzedaka, ici, c'est une marquette, certains disent que c'est meilleur que deux personnes, et ça peut marcher pour faire un kinyan de tzedaka pour les pauvres. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec le kinyan agav? Alors tout ce qui est métal-tel, tout ce qui est mobilier, ça peut être bien sûr des objets, ça peut être même des animaux, ça peut être de l'argent, mais par contre, un autre terrain, comme on a vu au début, ne peut pas être entraîné par un kinyan agav. D'après la halakha, là on revient à notre sugya, si je suis intéressé d'acheter un Evet Kenani, je peux acheter, faire possession d'un terrain et entraîner un kinyan sur le Evet Kenani, et ça marche. Comme ça, et la halakha, toujours dans Reshbet, c'est Ifret, dans le Shulchan Aruch. C'est intéressant de vérifier là-bas parce que dans notre Gemara, on dirait qu'il faut qu'il soit attaché. S'il n'est pas attaché, c'est un métal tel qui bouge et qui peut partir tout seul. Et on dirait dans la Gemara que ça ne marche pas, c'est à vérifier. Et pour finir, un cas intéressant, Atik Nakouv, un pot qui a un trou en dessous de ce pot, un trou d'une certaine taille. Ce pot, il est considéré tout le temps, dans toute la Torah, il est considéré comme un terrain. Par exemple, quelqu'un qui va arracher une fleur de ce pot pendant Shabbat, c'est pas des Rabbanan, c'est des Oraita et il est Chayav. Parce que c'est considéré vraiment que c'est relié à la terre. Est-ce que je peux acheter un pot de fleurs avec un trou en Kinyan Agav? Est-ce que ce pot il est considéré comme un métal tel ou il est considéré comme un karka? Et c'est dans les deux sens, cette question elle peut être posée. Si je suis intéressé de faire un kinyan dans la fleur et agave cette fleur, je suis intéressé de faire un kinyan sur le pot, alors ça marche parce que la fleur elle est reliée à la terre et donc c'est considéré comme un terrain et le pot lui-même il n'est pas considéré comme on ne le considère pas comme étant relié à la terre et donc il est métal tel et ça marche. Dans l'autre sens, si il a fait une chazaka dans le pot pour faire un kinyan sur la fleur aussi, dans ce cas-là, non seulement il n'a pas fait de kinyan dans la fleur parce que le pot c'est un métal tel et la fleur est de la terre, mais dans ce cas-là, même pour le pot, le kinyan n'est pas valable parce qu'il n'a pas fait un kinyan avec une volonté, une intention qui peut marcher d'après la halakha de kinyan.